Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. Dans les zones désertiques, l'eau de la source qui jaillit dans un puits est fort évidemment symbole de vie abondante au sens propre et de vie éternelle au sens figuré. Dans le livre de la Genèse, les puits sont le centre de la vie économique et sociale. On y abreuve les troupeaux, on s'y retrouve, on y rencontre des voyageurs, on y raconte les potins du jour et peut-être aussi ceux de la nuit, on s'y dispute, on en retire un animal qui y est malencontreusement tombé, on y jette éventuellement un ennemi, et comme Jacob, l'on y tombe amoureux.
La première histoire de puits qui se trouve dans l'Ancien Testament se trouve dans Genèse 16, versets 7 à 16. Nous intitulerons cette histoire « La révélation du Dieu vivant qui me voit ». Dans ce récit, on voit Agar, la servante de Sarah, se sauver dans le désert pour échapper à la maltraitance de sa maîtresse. Le messager du Seigneur la trouve près d'une source dans le désert, dit le verset 7. Il l'interroge sur sa situation. « D'où viens-tu et où vas-tu » Et il lui enjoint de retourner auprès de Sarah en lui faisant la promesse de multiplier sa descendance qu'on ne pourra compter, tant elle sera nombreuse, à travers Ismaël, le fils qu'elle va mettre au monde. Au verset 13 et 14, Agar appelle alors le Seigneur El Roi, c'est-à-dire le Dieu qui me voit, et ce puits, Lahai Roi, c'est-à-dire au vivant qui me voit. La situation d'Agar, une femme étrangère, esclave fugitive et maltraitée, est très critique. Enceinte, seule dans le désert, épuisée, à bout de force et de ressources, elle désespère. Le fantôme de la mort rôde. C'est la situation de beaucoup de femmes aujourd'hui encore. C'est alors que le Dieu vivant se révèle à elle auprès de la source d'eau. Ce Dieu est un Dieu empathique, parce qu'il me voit. Il s'intéresse à moi, petite chose sans importance perdue dans l'immensité désertique de ce monde où la vie ne vaut rien. Un Dieu qui prend soin de moi, au présent et au futur, en me donnant des solutions sages et efficaces. Ce Dieu de l'Ancien Testament est décidément très actuel, très Nouveau Testament. Alors, Agar reprend courage, fait confiance à ce Dieu qui la voit et lui obéit. La deuxième histoire depuis l'Ancien Testament se trouve dans Genèse 21, versets 22 à 34. Et nous verrons ici que le puits est le lieu du serment, le lieu d'une alliance en terre étrangère. Au cours de leur pérégrination, Abraham et Isaac, son fils, ont creusé de nombreux puits qui furent l'objet de disputes, de convoitises, de rivalités entre les seigneurs des lieux. Dans Genèse, chapitre 21, 22 à 34, constatant que Dieu est avec Abraham dans tout ce qu'il fait, le roi Abimélec et son général en chef Picol le prient de se soumettre à un pacte de non-agression et de défense réciproque. Et Abraham jure. Mais très peu de temps après, nous voyons ça au verset 25, Abraham reproche à Abimélec que ses serviteurs se sont emparés de force de l'un de ses puits. Abimélec a donc transgressé leur récente alliance et Abraham vient lui demander des comptes. Mais Abimélec proteste vivement de sa bonne foi. Il n'était pas au courant. Abraham va-t-il le croire? Comment aurions-nous réagi dans cette situation? Contrairement à ce que l'on fait généralement ici, la victime réagit très généreusement et très noblement. Abraham offre un cadeau de valeur à Abimélec, du petit et du gros bétail. Puis, tous deux concluent une nouvelle alliance scellée d'un cadeau supplémentaire. 7 brebis devant servir de témoignage, de rappel permanent qu'Abraham est le propriétaire du puits de Bersabée, nom qui signifie puits du serment ou puits des 7 brebis, puisque c'est là que l'alliance a été scellée par un cadeau de 7 brebis. Puis, chacun repart en paix de son côté. À l'instar d'Abraham, établissons-nous de bonnes relations avec nos voisins, nos collègues, nos enfants, bref, avec tous ceux qui nous entourent. Sommes-nous prêts à les aider, à les protéger si nécessaire? Et quand nous leur faisons une promesse, la respectons-nous scrupuleusement, leur laissant ainsi une image positive du chrétien que nous sommes?
Et enfin, partageons-nous généreusement avec eux les bénédictions matérielles que Dieu nous octroie, quitte à faire des pertes, comme Abraham a perdu, entre guillemets, ses 7 brebis. Le troisième élément est situé dans Genèse 24, verset 62, et répété dans Genèse 25, verset 11. Nous intitulerons ce passage « Vivre auprès du puits de Dieu ». Je lis au chapitre 25, 11, qu'après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils, qui habitait près du puits de Lahaï-Roï, celui auprès duquel notre amie Agar s'était assise désespérée. Ce lieu se situe dans le désert du Néguev, au nord de la péninsule du Sinaï, dans l'ancien territoire des Philistins. Isaac allait de temps à autre s'y reposer et y méditer, comme le jour où Rebecca arriva pour la première fois dans son camp. On lit ça dans Genèse 24, verset 62. Il devait y avoir là un peu de végétation, donc de la fraîcheur. Il est normal qu'un habitant du désert s'installe près d'un puits. Mais pourquoi s'installer auprès du puits où la rivale de sa mère Sarah s'était réfugiée? Sinon parce que Dieu s'y était révélé comme le vivant qui me voit. Isaac voulait vivre dans la présence constante de ce Dieu sauveur qui gardait un œil sur lui en permanence. Voilà probablement pourquoi Dieu le bénit. Et nous, quand et combien de fois nous retirons-nous auprès de notre Dieu pour profiter de sa présence rafraîchissante, de son regard protecteur, de sa main bénissante? Un quatrième élément que nous allons examiner se trouve dans Genèse 26, versets 15 à 33. Il s'agit là de creuser des puits, et non pas un puits, creuser des puits sans relâche. Quelle est la situation? Eh bien, une famine ravageait le pays du fameux roi Abimelech. Cela se trouve dans Genèse 26, verset 1. Au verset 12, nous lisons qu'Isaac sema dans ce pays et il récolta au centuple cette année-là. Le Seigneur le bénit. Il devint un homme riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus et il finit par être vraiment très riche. Il avait des troupeaux de petits bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Résultat, les Philistins furent jaloux de lui. Lorsqu'un éleveur de bétail a beaucoup de troupeaux, il doit forcément les abreuver. D'où la nécessité de posséder le plus possible de puits. Or, le texte dit qu'Isaac finit par être vraiment très riche. Lui, l'immigrant, devint donc une menace, d'abord pour le bien-être, puis pour la survie des habitants autochtones. D'où la jalousie des Philistins qui le chassèrent. Au verset 15, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup trop puissant pour nous », lui dirent les Philistins. Que fait Isaac? Isaac part s'installer à une 50aine de kilomètres à l'ouest, plus près de la côte méditerranéenne, dans la vallée ou l'oued, selon les versions, l'oued de Guérard. Et là, que fait-il? Eh bien, il commence par creuser les anciens puits de son père que les Philistins avaient bouchés après sa mort. Et il leur donne les mêmes noms que son père leur avait donnés. Trouvons ça dans Genèse 26, versets 15 et 18 et 19. Commencer par recreuser les anciens puits semble évident. On gagne du temps et de l'énergie. Revenir à la source originale, lui rendre son ancien nom, correspond au point de vue spirituel à remettre fidèlement en lumière les anciennes vérités délaissées ou oubliées et à les suivre. L'on pourrait parler de renouveau, de réforme spirituelle, tant individuelle que communautaire. Ensuite, Isaac creuse 3 nouveaux puits d'eau vive.
dont 2 font à nouveau l'objet d'une dispute avec les bergers locaux. Isaac les appelle donc respectivement dispute et opposition. Mais il nomme le 3e puits largeur, car grâce à l'eau vive qui sourd, Dieu les a éloignés de leurs ennemis, il les a mis au large, et ils pourront désormais être féconds dans le pays. C'est ce que nous lisons au verset 22. Creuser un trou profond dans la terre bétonnée du désert sans les outils actuels implique d'énormes efforts. L'eau est cachée en profondeur. Rien ne permet de la déceler en surface. On ne la trouve pas forcément au premier endroit non plus. Il faut recommencer ici, puis là, puis encore plus loin. Il faut creuser sans se décourager, toujours plus bas, dans la chaleur et la poussière collante, aveuglante et irrespirable. Pour atteindre l'eau vive, pour s'approprier les bénédictions spirituelles que le croyant trouve en Christ et dans sa parole, l'effort doit être continu et soutenu. Le nom de ce 4e puits, élargissement, où Dieu nous a mis au large, associé à la notion de fécondité, nous enseigne la collaboration entre l'homme et Dieu. La croissance spirituelle, tant personnelle qu'ecclésiale, dépend d'abord de l'investissement humain. Si je ne fais pas l'effort de creuser, Dieu ne me donnera pas d'eau et je ne pourrai pas la partager non plus. Alors, un appel spirituel. Un 5e point que nous pouvons développer à propos des puits se trouve dans Genèse 26, versets 31 à 33. Il s'agit d'être des garants de la paix et c'est ce qui va multiplier notre eau vive. Contre toute attente, de retour à Bersabée, Isaac voit le même roi Abimélec le prier d'établir entre eux le même traité de non-agression qu'il avait conclu bien des années auparavant avec Abraham. Car le roi Abimélec constate à nouveau que Dieu est avec Isaac, comme il l'avait été avec Abraham, et qu'il est béni du Seigneur. Isaac réagit avec la même générosité que son père. Il offre un banquet à Abimélec pour sceller le traité de paix. Mais, chose étonnante, juste après le départ d'Abimélec, je cite, versets 32 à 33, des serviteurs d'Isaac viennent lui dire, au sujet du puits qu'ils ont creusé, « Nous avons trouvé de l'eau !» Et Isaac appelle ce puits Siba, c'est-à-dire serment. C'est pourquoi le nom de la ville, Bersabée, est appelé ainsi jusqu'à ce jour. Bersabée signifie puits du serment. Malgré qu'Abimélec ait constaté que Dieu bénissait Abraham puis Isaac, qu'il ait reçu de généreux cadeaux de leurs mains, il ne s'est pas converti pour autant. Il leur a juste demandé d'établir et de respecter un traité de paix pour sa propre sécurité. Dieu a approuvé ce serment en faisant jaillir de l'eau vive dans le 4e nouveau puits d'Isaac. Lorsque nous creusons avec constance la parole de Dieu, que nous nous abreuvons de ses vérités, que nous les vivons fidèlement, nous ne devons pas nous attendre à ce que les non-chrétiens les acceptent à cause du témoignage de notre vie. Bien au contraire, notre foi, notre paix, notre assurance et parfois même notre prospérité matérielle risquent fort de nous attirer des ennuis, de susciter la jalousie et qu'on veuille même nous exclure de la société où nous évoluons. Mais si l'on vient à nous avec respect pour ce que nous sommes et pour ce que nous faisons en tant que chrétiens, nous devons accepter ces gens, les honorer, vivre en paix avec eux et être matériellement généreux envers eux. Être des garants de paix dans ce monde où tout tourne de plus en plus mal multipliera notre eau vive qui attirera les assoiffés. Le problème est de savoir si nous avons de l'eau dans notre puits et si cette eau vive est pure, fraîche. En plus, faut-il être prêt à la partager? Le sommes-nous?
Un autre enseignement que nous pouvons tirer à propos des puits ou des histoires de puits de l'Ancien Testament est que nous devons empêcher l'adversaire de les assécher. Cela se trouve dans Genèse 26, versets 15 et verset 18. À 2 reprises, Genèse 26 mentionne qu'après la mort d'Abraham, les Philistins ont bouché ces puits avec de la terre. Quel affront, quelle frustration pour le généreux et pacifique Isaac. Le priver d'eau était le moyen le plus sûr de le chasser, lui et son clan, de le chasser de leur territoire. Que faire? Puisqu'Isaac était plus puissant que les Philistins, il aurait pu s'imposer à eux par la force, sans problème. Mais ça n'aurait fait qu'attiser les sentiments de jalousie, de crainte et générer la haine de l'immigrant. Ça aurait surtout donné une mauvaise image de son Dieu. Isaac a donc choisi d'aller creuser des puits ailleurs, loin de ses adversaires, de migrer plus loin en recommençant tout à zéro. Quand le diable voit que je bois à grands traits l'eau vive de la parole divine, que Dieu me bénit, il fait tout pour me débouter, pour m'écarter de mon puits et le boucher. Comment vais-je lui résister? Suis-je prêt à me déraciner, à m'exiler même, pour conserver mes prérogatives spirituelles? Comment est-ce que je réagis lorsque quelqu'un bouche mon puits? Vais-je abandonner le combat et me laisser mourir de soif? Vais-je dire que la terre est trop dure à creuser? Qu'il n'y a pas d'eau dessous? Ou comme Isaac, vais-je bouger pour pouvoir continuer à creuser de nouveaux puits, à vivre fidèlement ma foi selon l'inspiration de l'Esprit? Tout dépend de moi. C'est moi qui choisis d'empêcher l'Esprit de couler en moi ou qui l'invite à gérer ma vie. À moi de veiller pour que Satan ne puisse jamais boucher mon puits. À moi de creuser encore et toujours. La parole de Dieu contient des sources inépuisables. Plus nous la sondons, plus nous y découvrons de nouvelles facettes de Dieu, de son amour. Elle contient une infinie variété de sources d'eau vive qui, si nous creusons, jailliront dans des puits de révélation, des puits de joie, des puits de guérison, des puits de délivrance. Une dernière histoire de puits se trouve cette fois dans le Nouveau Testament, dans Jean 4, versets 1 à 15. Nous la connaissons bien mieux que toutes les autres. Il s'agit de Jésus qui se repose au puits de Jacob. C'est le texte que nous avons lu en introduction. Et j'en retiens ces quelques versets, 14 et 15. « Seigneur, lui dit la femme samaritaine, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu, toi, plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » Cette dernière histoire de puits est donc bien mieux connue que les précédentes, car elle se trouve dans le Nouveau Testament, en Samarie, au bord du puits dit de Jacob, qu'il avait fait creuser. Comme pour la première histoire que nous avons vue ensemble, celle-ci a pour centre une femme étrangère, une Samaritaine cette fois et non plus une Égyptienne. Comme Agar, cette femme est rejetée par la société, est exclue. Comme Agar, cette femme se cache, se fuit et fuit les autres, car elle a honte d'elle-même, honte de sa vie. Mais cette femme vient quand même puiser de l'eau, car elle a soif. Agar avait appelé son puits Lahai-Roi, le Dieu vivant qui me voit. Le Père s'était révélé à elle comme la source de vie, comme celui qui prend soin des individus en peine, qui les voit et qui les sauve. Ici,
Jésus renverse les rôles en piquant la curiosité de la Samaritaine pour que ce soit elle qui le découvre et qui lui demande de cette eau vive. On assiste à la théophanie du Fils auprès d'une femme, qui sait, symbole de l'Église. Si tu connaissais celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui le lui aurais demandé, dit Jésus, et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus est l'eau vive. Et la Samaritaine lui en demande de cette eau vive. « Seigneur, donne-moi de cette eau-là, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » Chapitre 4, verset 15. Et la Samaritaine commence à creuser par ses paroles son propre puits. Or, Jésus est le même Lahai Roi qui s'est révélé à Agar. Car nous lisons dans Jérémie 2, 13, « Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, dit le Seigneur, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Par ces questions sur sa vie privée quelque peu dévoyée, Jésus prouve à la Samaritaine qu'il l'a vue, qu'il la connaît intimement, qu'il sait tout ce qu'elle a fait et tout ce qu'elle a vécu. Donc, que l'eau vive qu'il lui propose est la solution à ses problèmes. La Samaritaine ne se laisse guère intimider. Elle continue à creuser son puits en entamant une discussion théologique. Elle discute d'adoration, de salut, de la venue du Messie. Elle creuse tellement que l'eau jaillit dans son puits et que Jésus se révèle à elle comme étant ce Messie qu'elle attend. Et la voilà devenue disciple du Christ. Elle court au village, partager son eau vive, témoigner, annoncer l'Évangile. Au verset 28, nous lisons « La femme laissa donc sa jarre, s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir, il y a là un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Serait-ce le Christ ? Et ils sortirent de la ville pour venir à lui. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, d'abord à cause du témoignage de la femme, puis à cause des paroles du Christ. Au verset 42, nous lisons « Ils furent encore plus nombreux à croire à cause de sa parole. » Il disait à la femme « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Tout l'Évangile et symboliquement toute l'histoire de l'Église sont contenus dans ces quelques histoires de puits. D'abord la révélation divine ou théophanie, ensuite l'alliance de paix, puis la foi et l'obéissance, ensuite les persécutions, les bénédictions, le partage, l'engagement, la proclamation et enfin la fructification. Creusons sans cesse des puits, car d'une part, les temps deviennent de plus en plus difficiles et le retour de Jésus se profile. Et d'autre part, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel, dit le prophète Amos au chapitre 8, verset 11. Les questions qui se posent à nous en lisant ce verset sont les suivantes. Serons-nous prêts pour ce moment-là ? Aurons-nous de l'eau vive à donner à tous ces assoiffés ? Aurons-nous suffisamment creusé pour que notre eau rejaillisse dans la vie éternelle ? Dieu nous y aide. C'est mon souhait pour vous ce matin et pour moi-même. Amen. Prions pour clôturer ce moment de méditation. Seigneur, nous sommes souvent à sec spirituellement, découragés de creuser, déçus de voir que l'ennemi passe derrière et devant nous pour boucher nos puits en y lançant tous les obstacles possibles de la vie. Mais comme la Samaritaine, nous avons soif, très soif. Pardonne-nous si nous nous y prenons mal pour creuser. Aide-nous à être humbles pour céder notre place de chef des travaux à l'Esprit Saint. Donne-nous des pics, pelles et seaux,
et surtout une énergie et une persévérance infatigables pour creuser ta parole jour après jour, afin de laisser l'eau vivifiante de ton amour jaillir en nous, nous emplir jusqu'à déborder et inonder ceux qui nous entourent. Car nous voulons pouvoir un jour déverser l'eau de notre petit puits dans ce grand fleuve qui sort de ton trône céleste. Mille merci d'être venu vivre sur notre pauvre terre crevassée et desséchée par le mal, pour que nous puissions redevenir de l'eau pure dès ici-bas et qui jaillisse jusque dans la vie éternelle. Amen. Yes.